Bonjour, toujours dans l'univers de la connaissance de soi et du travail sur soi, toujours dans l'univers de l'observation, mais cette fois-ci, nous allons nous arrêter sur une observation que nous n'avons pas trop envie de faire, mais qui au fond est fondamentale. Essayer d'observer et de savoir ce qui se passe dans l'univers de notre quotidien, c'est-à-dire notre conjoint et nos enfants. Et oui, pourquoi ? Très simple. Notre conjoint, nos enfants, si on réfléchit 2 minutes, est-ce qu'on prend le temps de réfléchir sur ce qu'ils sont en train de nous dire à travers leur modèle de fonctionnement ? La plupart du temps, non. On s'est habitué. Allez, je sais très bien que mon mari, il fonctionne comme ça. Oh, de toute façon, ma femme, je sais très bien que, les enfants, c'est comme d'habitude. Et donc, que se passe-t-il ? On ne veut pas réfléchir à ce qu'ils sont en train de nous dire à travers leur manière de fonctionner. On se contente plus de gérer les situations. Or, gérer, la plupart du temps, surtout vis-à-vis des enfants, c'est faire en telle sorte qu'à un moment, ils obéissent. S'ils désobéissent de trop, qu'ils ne fassent plus cela, qu'ils fassent cela, tout ce que les parents attendent d'eux. Mais est-ce que tu as envie de réfléchir en tant que parent, pourquoi cet enfant est en train de faire cela ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Observer, c'est aussi maintenant réfléchir au message que l'autre peut être en train de me donner, de m'envoyer à travers son comportement. Et on va le traduire peut-être autrement. Le comportement, surtout dans notre univers de proximité, c'est avant tout un symptôme. Mais ce qui m'intéresse, c'est le syndrome. Qu'est-ce que l'autre est en train de me dire à travers le comportement qui est le sien ? Par exemple, ce mari qui d'un seul coup devient mutique. Oh, on a l'habitude, de toute façon, c'est classique, etc., etc. Dès que je lui fais une remarque, il se tait. Ou alors, cette épouse qui, quand on lui dit quelque chose, au contraire, se met en colère. J'ai l'habitude, elle se met en colère, c'est classique, c'est normal, et donc on gère. Donc soit on fait attention, justement, de ne pas faire les remarques qui vont soit amener le mutisme, soit la réaction colérique, mais sans plus. Or, la question est la suivante. Est-ce que ça m'intéresse de comprendre qu'est-ce que cette réaction est en train de vouloir dire ? Nous savons pertinemment qu'une réaction, c'est un message que nous devons décrypter de l'autre. La question qui se pose, ai-je envie de faire cet effort de décrypter le message que l'autre est en train de me donner à travers la manière dont il fonctionne ? Et quel est l'intérêt ? C'est qu'à partir de là, le regard que je porterai sur lui ou sur elle ne sera plus le même et surtout, j'aurai appris un élément supplémentaire par rapport à cet autre qui fait partie de mon quotidien, qu'il soit mon conjoint, qu'il soit mon enfant. Cherchez à comprendre. Alors il y a des choses bien sûr que l'on ne comprendra jamais, qui vont peut-être nous dépasser radicalement, mais ne cherchons pas à être dans l'excellence pour ne pas commencer à faire ce travail. Et donc, regardons, ces enfants qui, par exemple, surréagissent, ces enfants qui sont en train de s'opposer, qu'est-ce qu'ils sont en train de me dire ? Quelle est la traduction que je vais devoir faire de leur manière d'être ? Et sur cela, eh bien, désolé, je ne vous fournirai pas, évidemment, de solution. Pourquoi ? Parce que ça demande de notre part de réfléchir. Et ça, on n'a peut-être pas trop envie de le faire tous les jours. Regardez, dans un couple, ce serait intéressant, lorsque les enfants ont dysfonctionné, que l'on se retrouve ensemble et que l'on se dise le soir, dis-moi, comment tu comprends cette réaction ? D'après toi, qu'est-ce qu'il veut nous dire ? Qu'est-ce qu'il n'arrive pas à dire avec des mots et qu'il dit avec des gestes, avec des postures, avec des colères ou avec d'autres choses ? De la même manière, dans la relation du couple,
Qu'est-ce que cet autre est en train de vouloir me dire à travers cette manière d'être? Je vous rassure tout de suite, ça va prendre du temps. C'est quelque chose qui n'est pas simple. D'abord parce qu'il faut ouvrir un certain nombre d'hypothèses. Après, il faut les vérifier. Et surtout, dans un troisième temps, il va falloir après tenir compte de cet enseignement pour savoir comment penser et gérer cette relation à l'autre à travers la connaissance nouvelle que nous avons de lui, de par l'observation et la réflexion que nous avons eue par rapport à ce qu'il est. Voilà ici quelques ouvertures, je vous rassure. On reparlera évidemment surtout dans le travail très concret qu'on va faire sur la colère, sur la rancœur, sur la rigueur, sur le don, sur la reconnaissance de ce qui se joue dans le couple. Mais qu'on soit bien clair, le travail sur soi n'est pas là par rapport à la cellule familiale, c'est un travail beaucoup plus vaste, mais évidemment, dans le monde de l'apprentissage, de l'observation, il était important de se rappeler que observer les personnes qui nous sont les plus proches peuvent à la fois être des sources d'enseignement extraordinaires et en même temps vont nous permettre de découvrir des facettes de l'autre que nous ne connaissions pas pour pouvoir développer encore mieux la relation que nous avons avec elle. Bon courage!